Bonsoir, les titres de ce journal. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est à Kamsar. Général Bourema Kandé est allé parler de paix et de cohabitation pacifique avec les sociétés minières et les populations de cette région. Et puis Roussal offre 4 forages et 50 millions de francs guinéens aux populations de Mambia et de Frigiagbe. La compagnie minière veut être encore plus proche de ces communautés. Enfin, nous irons à Sigiring où la jeunesse guinéenne célèbre la charte africaine de la jeunesse. Cette année, le thème retenu est tirer pleinement profit du dividende démographique. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. La culture de la paix. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation en fait son cheval de bataille. Général Bourema Kandé invite les populations et les responsables des entreprises minières évoluant dans la région de Boké à une cohabitation pacifique. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara. La compagnie de bauxite de Guinée, CBG, a été la principale cible des derniers soubresauts de Kamsar. Dans cette localité, la sécurité des personnes et de leurs biens préoccupe les autorités. En séjour de travail dans cette sous-préfecture, le chef de la mission gouvernementale échange avec les représentants de la CBG, de l'ANAIM et les sociétés de sous-traitance. Nous avons donc mis les uns et les autres devant leurs responsabilités. Mais c'est clair que dans le partenariat gagnant-gagnant, chacun a sa partition. Et il faudrait bien que chacun respecte cette partition-là. Les sociétés minières doivent s'acquitter de taxes et impôts. La Guinée, par l'engagement du gouvernement, est garant de la sécurité, d'abord de la concession, de la sécurité du personnel exploitant de cette concession, mais aussi de la sécurité des équipements. Toutes choses qui donc aujourd'hui sont en train d'être renforcés du côté de l'État guinéen. Satisfaits des propos rassurants de l'émissaire du président de la République, les responsables des sociétés minières se disent prêts à collaborer avec les populations. Je suis ravi de l'invitation que Monsieur le ministre nous a faite ce matin. Plusieurs actions vont être lancées et il pourra compter sur le soutien de AMR dans l'accompagnement de ces actions. Au terme de la rencontre, la mission a rappelé les dispositions prises pour assurer la sécurité du personnel et des équipements de la société. 21 milliards de dollars américains, c'est le montant des annonces de financement du Plan national de développement économique et social. La réunion du groupe consultatif sur ce nouveau programme a pris fin à Paris. Le président de la République, accompagné du ministre français de l'économie, s'est fortement réjoui des résultats atteints lors des 2 jours de travaux. Professeur Alpha Condé conforte la vision d'émergence de la Guinée avec ce projet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Poste et télécommunications. Les opérateurs du service postal guinéen sont à l'école de la nouvelle réglementation du secteur. Il s'agit d'un renforcement des connaissances sur la régulation de la poste pour un meilleur fonctionnement de ce domaine en Guinée. Compte rendu, Bernard Tonguino Sissoko. La poste régionale poursuit sa révolution. 2 nouveaux documents adoptés en faveur d'un service postal plus dynamique et ouvert à l'intégration panafricaine. Le schéma directeur des services postaux en Afrique de l'Ouest et la directive régionale sur la réforme postale. Au cours de cette rencontre de Conakry, les acteurs régionaux des postes et télécommunications de la CEDEAO s'approprient le contenu des 2 documents. Très longtemps, la poste guinéenne a évolué en isolement. Et cela lui a valu toute la léthargie qu'on cherche à soigner depuis un certain temps. Il nous appartient, nous, de la poste guinéenne, capitalisant notre retard, de faire un saut qualitatif vers l'avenir, en prenant chez les autres ce qu'il y a de mieux, tout en gagnant le temps qui soit contraire à celui qu'ils ont mis pour arriver là où ils sont. On ne peut pas aujourd'hui demander à la Poste d'être au rendez-vous, d'être acteur dans le développement si on ne parle pas d'intégrer nos produits au sein de l'espace CEDEAO. Et donc à la sortie de nos réflexions, Inch'Allah, on arrivera à avoir une feuille de route qui va nous permettre, sans nul doute, de travailler avec les différents États, les différentes les mises en œuvre au niveau de tous les États membres de la CEDEAO. À Conakry, les différents pays de l'Union panafricaine des postes et des télécommunications de l'Afrique de l'Ouest
s'engage à œuvrer désormais pour une intégration postale. Le premier rôle du pouvoir public, d'un gouvernement, c'est s'assurer de la mise en place d'un cadre légal et réglementaire clair et transparent. Parce que les acteurs ont besoin d'une certaine transparence. Ils ont besoin d'avoir des instruments qui leur permettent de pouvoir faire des prédictions sur ce que le secteur devrait être demain. Ça, c'est le premier rôle des pouvoirs publics. Il nous appartient, nous, acteurs directs de ce secteur, de faire en sorte que les populations se rendent compte de l'utilité du secteur des postes, des services que le secteur des postes peut mettre à leur disposition et de la contribution de façon générale du secteur des postes à l'économie nationale. Au cours des 2 jours d'échange, plusieurs thématiques sont abordées. La nécessité d'une directive continentale sur la poste, l'uniformisation des législations postales et l'adaptation du service postal aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Des mesures qui devraient toutes concourir à la relance du service de la poste dans la sous-région. Du côté de Koya, le coup d'envoi du recensement biométrique additionnel pour l'intérieur du pays a été donné. Rien que pour cette préfecture, plus de 2000 fonctionnaires temporaires sont concernés, ceux en attente et des retraités. C'est le ministre de la fonction publique qui a procédé au lancement de l'opération. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Ce présent recensement biométrique additionnel qui prend en compte pour la première fois l'ensemble des retraités du pays est considéré comme une opportunité à ne pas manquer. Cette forte mobilisation des personnes du 3e âge dans l'enceinte du bloc administratif de Koya traduit l'intérêt qu'elle accorde à cette opération. Ces anciens cadres à la retraite, après avoir servi des années durant l'administration publique, espèrent une fin de carrière heureuse. J'ai des gens ici qui, depuis 1956, ils sont commis d'administration. Jusqu'à la retraite, ils n'ont que 211 000 francs. Donc vous voyez, j'ai l'espoir qu'après ce travail, certainement l'amélioration sera faite. Dans la préfecture, 2347 personnes sont concernées. Outre les fonctionnaires temporaires, ceux en attente ou nouvellement recrutés, 288 pensionnés se feront enrôler. Pour la réussite du projet, des innovations sont apportées. Lors des opérations précédentes, il était demandé aux fonctionnaires de venir avec leur fonds de dossier lors des séances d'enrôlement. Ce qui entravait lourdement la procédure d'enrôlement. Alors, cette fois-ci, on a collecté tous les fonds de dossier pendant le recensement. Tous ces documents-là ont été numérisés. L'autre innovation, initialement, le kit était composé d'un ordinateur, d'un appareil photonumérique, d'un capteur d'empreinte et d'un pavé de signature électronique. Et cette fois-ci, on a donc tout logé dans une tablette qui permet donc d'alléger lourdement la procédure. Comme ici, des agents recenseurs équipés de tablettes numériques adaptées pour la capture des empreintes et la prise des photos seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour clarifier la situation des fonctionnaires et pensionnés dans la Guinée profonde. C'est une mission importante, c'est pourquoi j'ai exhorté les chefs et responsables à tous les niveaux de s'impliquer pour la réussite totale de cette opération et aux équipes de recenseurs que nous avons déployés à faire preuve de courtoisie, je le répète, de discipline et de disponibilité, surtout vis-à-vis de nos papas, de nos mamans du 3e âge qui ont servi ce pays loyalement et avec brio. Au total, plus de 80 000 fonctionnaires et retraités bénéficieront de ce recensement biométrique additionnel dans la zone spéciale de Conakry et à l'intérieur du pays. D'une formation à une autre, les cadres du tourisme suivent eux aussi des cours sur les notions du développement touristique et la protection de la biodiversité. L'Organisation mondiale du tourisme, à travers des accords, ambitionne de faire de la Guinée une véritable pôle d'attraction touristique. Ousmane Ba. La Guinée regorge de potentiel touristique qui font d'elle la perle de la sous-région ouest-africaine. Les autorités se préoccupent de la préservation et surtout de la valorisation de ce don de Dame Nature.
À Dubreka, les cadres impliqués dans la gestion de ce secteur transversal se sont familiarisés avec des notions sur la protection de la biodiversité. L'OMT, c'est notre Nations Unies, je vais dire, au niveau du tourisme. Et nous avons signé un protocole d'accord, une convention qui fait qu'ils vont nous appuyer dans le cadre de la formation parce qu'on en a besoin. Et aussi, nous avons signé aussi avec une entité chinoise qui finance ces opérations pour attirer les touristes chinois dans notre pays. À travers ce partenariat, nous avons voulu sensibiliser les populations et les États membres sur la conservation de la biodiversité et la protection de l'environnement. À travers cette initiative pilote, nous avons identifié 5 pays à travers le continent, donc le Bénin, le Niger, la République démocratique du Congo, le Gabon et bien entendu la République de Guinée. Ce rendez-vous du donner et du recevoir permettra aux acteurs du tourisme et à la population locale de s'impliquer dans la protection de l'environnement. Tout le monde est concerné pour la protection de l'environnement, le tourisme et tous les autres secteurs. Donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir préparé cette formation pour les acteurs du développement touristique de la Guinée. Après les échanges d'expériences et la restitution prévue dans les différentes bases, les acteurs sont unanimes quant à l'imminence du retour du tourisme guinéen dans l'arène internationale. Je vous le disais dans les titres, les communes rurales de Mambia et de Frigiagbe dans la préfecture de Kindia bénéficient de 4 forages, un geste de la compagnie minière Roussal Sebeka qui a également offert la somme de 50 millions de francs guinéens à 10 groupements féminins de ces 2 localités. L'objectif est clair, améliorer la desserte en eau pour ces populations tout en soutenant les femmes dans la réalisation de leurs activités. Abdoulaye Ngilande Diallo. 4 forages et une somme de 50 millions de francs guinéens pour les populations de Mambia et de Frigiagbe. C'est un geste de Roussal Sebeka qui vise à soutenir les groupements féminins de ces 2 communes rurales de Kindia dans leurs activités quotidiennes, mais aussi soulager les habitants en termes d'accès à l'eau potable. Les forages d'eau et l'assistance financière au groupement féminin de production sont des besoins toujours exprimés par vous. Ce qu'ils inscrivent dans le cadre des priorités de la politique sociale responsable du Roussal pour améliorer la qualité de vie des Guinéens dans les zones de présence partout en Guinée, dont le montant de financement s'élève à plus de 300 millions de francs guinéens. À travers ce geste, Roussal Sebeka réaffirme son attachement aux collectivités de sa zone d'exploitation. Les autorités préfectorales de Kindia et les bénéficiaires s'engagent à une gestion judicieuse et rationnelle de ces dons. L'argent qui leur a été donné ne doit pas aller directement à la cuisine. Mais comme elles entreprennent les activités génératrices de revenus, comme le maraîchage, comme la teinture, comme la saponification, il faut qu'elles s'organisent pour que ces 5 millions qu'ils ont reçus par groupement puissent être fructifiés dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de travail et aussi dans le sens de l'amélioration de leurs revenus. C'est une denrée indispensable à notre survie. C'est pourquoi nous saluons ce geste qui répond à nos préoccupations. Partout, des comités de gestion et de suivi sont mis en place pour sauvegarder ces acquis, chose qui devrait encourager les donateurs et inciter d'autres partenaires à venir en aide à ces populations. Pour être complet sur ce sujet, l'amélioration du cadre de vie des populations vivant dans les zones minières, le ministère des Mines et de la Géologie s'y emploie aussi à travers le renforcement de la visibilité des recettes minières. Après la mise en place du contenu local, le département se tourne à présent vers la mise en œuvre d'une bourse de sous-traitance. Explication Valérie Talimané. La question de participation des nationaux aux chaînes d'approvisionnement des projets miniers est devenue centrale dans les politiques minières et industrielles en Guinée. Une problématique qui nécessite la mise en œuvre d'une bourse de sous-traitance et de partenariat. Cette bourse devra appuyer le secteur minier en vue d'un développement économique harmonieux et équitable.
Il s'agit de créer, de recenser les PME dans tous les secteurs, notamment dans le secteur minier qui est le secteur pilote pour ce projet. Non seulement les recenser, mais aussi renforcer leurs capacités pour les permettre d'avoir accès à la sous-traitance dans tous les domaines. Depuis janvier 2011, les réformes engagées dans le secteur des mines se sont accentuées principalement sur l'adoption du code minier révisé en 2013. Dans ce code, une priorité est accordée au contenu local. Un programme de contribution des compagnies d'extraction minière au développement des zones riveraines. L'objectif de la bourse, c'est vraiment d'offrir une plateforme où l'information sera partagée entre les entreprises minières et celles locales, où les entreprises minières pourront venir partager les opportunités d'achat de biens et services qui existent au sein de leur projet, et où les entreprises locales pourront venir s'inscrire et offrir leurs services à ces entreprises minières-là. L'exécution de ce programme devrait valoriser les réformes de la politique d'investissement. Elle devrait également promouvoir le partenariat pour redynamiser le contenu local en Guinée. Autre nouvelle, celle du renouvellement du bureau syndical de la RTG Coloma. C'était cet après-midi, ici même à Coloma, en présence des travailleurs de la maison, des responsables syndicaux de l'information et de la CNTG et des directeurs de la RTG. À noter que l'ancien bureau a été quasiment reconduit avec quelques nouvelles figures. La nouvelle équipe, composée de 21 membres contre 19 pour l'ancienne, s'engage à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail du personnel de la RTG. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Volet santé de ce journal. Depuis 35 ans, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, s'active auprès du gouvernement guinéen pour une santé infanto-juvénile meilleure. Sur le terrain, cela s'est matérialisé avec des équipements pour les structures sanitaires et des intrants médicaux. Parmi les structures sanitaires appuyées par l'UNICEF figure en bonne place l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant de Donka. Notre reporter Adia Toubari s'y est rendu pour aller constater les progrès réalisés en matière de prise en charge. Suivez son reportage. L'INSEE, l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant, est le seul centre de référence en néonatologie et en nutrition dont dispose la Guinée. Construit en 1988, cet institut œuvre dans la prise en charge des enfants atteints de la malnutrition sévère, de malformations congénitales et ceux des prématurés présentant des crises respiratoires ou encore à faible poids. Mathias Bangoura est l'un des 3884 enfants admis cette année pour faible poids. C'est une méthode qui permet de maintenir un contact peau à peau entre le nouveau-né et sa mère. Étant donné que le nouveau-né a une température inférieure à 36 degrés, la mère ayant sa température normale va transférer cette température vers le nouveau-né pour qu'il conserve une température optimale afin de faire vraiment une digestion complète du lait maternel que l'enfant va prendre. Après 6 mois, on l'a pesé, il avait 3 kilos. Et aujourd'hui, vous voyez, on vient de le peser, il a 5 kilos 200 grammes. C'est la première fois que l'INSEE, depuis 30 ans, qu'on arrive à sauver un nouveau-né de 600 grammes. Je suis très contente de voir mon enfant aujourd'hui sauvé, alors qu'à la naissance, il était très petit avec un poids de 600 grammes. Dans la prise en charge des enfants référés à l'INSEE, de nombreuses catégories d'appareils sont employées. Il s'agit des extracteurs d'oxygène, des lampes chauffantes et couveuses électriques. Des appareils médicaux modernes offerts par plusieurs partenaires intervenant dans l'amélioration de la prise en charge des enfants, comme l'UNICEF. L'institution onusienne s'implique dans le fonctionnement correct de ces appareils à travers l'installation des panneaux solaires. La stratégie est élargie à l'ensemble des 413 centres de santé du pays. En ce moment même, l'UNICEF est en train de disponibiliser 178 kits pour cette année et en total nous avons déjà prédisposé plus de 400 kits au niveau kit néonatal qu'on appelle coin des enfants, c'est-à-dire on envoie des lampes solaires, on envoie des panneaux solaires, des batteries et tout ce qui rentre dans la prise en charge du nouveau-né. C'est grâce à l'UNICEF
que nous essayons de prendre les enfants en charge en fonction du programme national, voire même international, mis en place. Et ce qui fait que le lait F75 et les produits qui s'y accompagnent sont donnés par l'UNICEF. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance s'investit dans la prise en charge médicale de la petite enfance depuis 1982 en Guinée. Au sein des différents centres hospitaliers, ce partenaire du ministère de la Santé a réalisé près de 300 points d'eau et construit de nombreuses latrines. L'intervention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intitulé « Eau, hygiène et assainissement des établissements de soins du pays ». Et puis, la morbidité et la mortalité liées au VIH chez les jeunes et les adolescents sont une autre préoccupation sur laquelle travaille le gouvernement, l'UNICEF et bien d'autres partenaires tels que le Fonds mondial. Pour les maîtriser, un projet des interventions à haut impact est lancé dans la région de Boké. Le projet vise surtout à améliorer la santé reproductive à travers un changement de comportement. Reportage Sori de Kera Bintou Touré. Selon les statistiques, 55% de la population guinéenne sont des jeunes et des adolescents. Pour réduire la morbidité et la mortalité au niveau de ces couches, le gouvernement multiplie les stratégies avec les partenaires. Ici, dans la région de Boké, les représentants des ministères de la Santé, de la Jeunesse et des Affaires sociales échangent avec les couches concernées. L'opération est pilotée en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. La prévention du VIH en Guinée, en général et particulièrement chez les adolescents et les jeunes, constitue un véritable défi malgré les efforts consentis par le gouverneur et ses partenaires en ce sens. Car c'est la couche la plus active sexuellement, la plus nombreuse et bon nombre d'entre eux ignorent encore les mesures préventives, les voies de transmission ou ne connaissent pas les statuts sérologiques. Les partenaires des IST, VIH-Sida continuent à faire des victimes, surtout dans le rang des adolescents et des jeunes dans nos communautés à cause de la persistance des comportements à haut risque tels que la non-utilisation systématique des préservatifs et le faible accès au dépistage précoce. Pendant l'exécution du projet, les jeunes et les adolescents auront droit à toutes les informations liées au mode de transmission du VIH, ses méthodes de prise en charge, mais surtout les techniques de prévention. Les stratégies préconisées seront les causeries éducatives, les débats communautaires, les projections de films ou encore des représentations théâtrales. Ce que moi j'ai dit à mes amis, c'est pour les sensibiliser contre le VIH-Sida, le rapport sexuel non protégé, encore en utilisant encore les objets très tranchants là. On doit les échouer d'abord, c'est-à-dire on met les désinfectants pour lutter contre ce virus-là. L'amélioration de la santé maternelle des jeunes et des adolescents est une priorité du gouvernement et ses partenaires. Un autre sujet, cette fois-ci de préoccupation mondiale, l'immigration clandestine. Ici en Guinée, la préfecture de Mamou est considérée comme étant la plaque tournante des migrations irrégulières. Plus de 163 jeunes ont péri au large de la Méditerranée, sans oublier les 243 autres qui ont quand même eu la chance de regagner le bercail grâce au gouvernement appuyé par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Face à ces statistiques inquiétantes, l'OIM passe à l'offensive en sensibilisant les communautés sur les dangers liés aux mouvements migratoires irréguliers. Mamadou Paté Baldé. Ce carnaval est au compte de la campagne d'éducation et d'information de l'OIM. Les messages véhiculés portent sur les migrations irrégulières qui deviennent des hécatombes pour de nombreux jeunes de Mamou. Après ce parcours sur les principales artères, place à une table ronde avec les médias locaux et les acteurs de la société civile. Ils ont partagé les points de vue sur les causes, les conséquences et les moyens de lutte contre ce fléau. Beaucoup de nos enfants meurent dans le désert ou dans l'eau
suite à leur migration de façon clandestine. Pour lutter contre ce phénomène, il faut sensibiliser les communautés sur les conséquences de la migration et les méfaits que les enfants la subissent au niveau du désert, au niveau de la mer. Au niveau de Mamou, le ministère de l'Action sociale a fourni assez d'efforts en faisant des formations, en faisant des sensibilisations au niveau des communautés, au niveau des décideurs. Après cette table ronde, c'est une conférence de sensibilisation qui a été organisée à l'intention des communautés à travers les associations de jeunesse, élèves et encadreurs. Au cours du débat, le témoignage de ce jeune migrant, Mamadou Camara, et ce film réalisé sur l'itinéraire d'un migrant demandeur d'asile, débuté en Suisse, tous rentrés au Bercail grâce au soutien de l'OIM, ont permis aux jeunes et leurs parents de comprendre les difficultés liées à ce parcours. Que les jeunes que vous êtes, les enfants que vous êtes au centre des préoccupations du gouvernement. Vous êtes au centre du souci du chef de l'État, le président professeur Alpha Condé. Face à l'ampleur du phénomène et les conséquences qu'il entraîne sur l'avenir des enfants migrants et leurs familles et sur le développement du pays, les sketchs, poèmes et scénettes présentés ont attiré l'attention des jeunes sur le danger des migrations irrégulières. Nous disons aux migrants potentiels et à leurs parents, tous ceux qui veulent tenter l'aventure, de se renseigner très bien avant de prendre la décision d'aller où que ce soit. Au terme de cette campagne, l'OIM a décerné des prix d'encouragement à toutes les équipes participantes et aux encadreurs, ainsi qu'à l'équipe des taxis-motos qui a remporté le trophée du gagnant lors du match de gala qu'il a opposé à son homologue de FC Olympique. On enchaîne avec cette actualité sportive sur le tirage au sort de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations qui vient d'être effectué à Rabat. 16 pays d'Afrique ont été répartis en 4 poules de 4. Dans la poule A, on retrouve le Maroc, le Soudan, la Guinée et la Mauritanie. Dans la poule B, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, la Zambie et la Namibie. Dans la poule C, vous avez la Libye, le Nigeria, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Dans la poule D, on retrouve l'Angola, le Congo, le Cameroun et le Burkina Faso. Le coup d'envoi du CHAN aura lieu le 13 janvier 2018 au Maroc. La Guinée célèbre à Sigiri le 11e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse, une charte adoptée en 2006 par l'Union africaine pour doter les États africains d'un instrument juridique international pour booster les compétences des jeunes sur le continent. Depuis son entrée en vigueur en 2009, quel bilan a aujourd'hui la Charte africaine de la jeunesse et surtout, que peut-on faire pour tirer pleinement profit du dividende démographique? Élément de réponse dans ce reportage de Abdul Karim Kamara depuis Sigiri. Ce 16 novembre 2017 restera à jamais gravé dans la mémoire des jeunes de Sigiri. Cette année, leur ville est la capitale africaine de la jeunesse. Au nom des enfants du continent noir, ces jeunes célèbrent le 11e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse. Pour les accompagner, chaque couche socio-professionnelle joue sa partition. 54 élèves représentent les 54 pays de l'Afrique. Dans l'esprit de la charte, il rappelle les citations des présidents africains. La jeunesse de Sigiri représente l'Afrique aujourd'hui. Alors si c'est tel est le cas, la jeunesse de Sigiri est à l'image de l'Afrique. Or, donc la Guinée représente sur toutes les valeurs africaines sur le plan de la jeunesse aujourd'hui et incarne ce que demandent les chefs d'État africains pour le développement de l'Afrique à travers cette jeunesse africaine. Le dividende démographique en investissant dans la jeunesse est le thème de 2017 auquel les organisations de jeunesse de Sigiri adhèrent. Nous avons voulu montrer à la face du monde que Sigiri n'est pas seulement que de l'or, mais Sigiri regorge des jeunes valables, dynamiques, qui réfléchissent, qui travaillent et intimer aux enfants de prendre les études au sérieux. La célébration de la journée africaine de la jeunesse doit être une occasion de s'approprier du contenu de la Charte africaine de la jeunesse et d'autres instruments similaires
et de tirer le maximum d'avantages. Ces instruments vous donnent le droit et exigent des devoirs qui, si nous les respectons, l'Afrique pourrait rattraper son retard. Pour l'occasion, le réseau des organisations de jeunesse pour le développement de Siguiri a fait un don de 100 livres macroéconomiques aux élèves de la préfecture. Depuis sa création en 2006, la Charte africaine de la jeunesse est célébrée par des fêtes tournantes. Le tour de la Guinée coïncide avec la désignation du professeur Alpha Condé par ses pairs comme président en exercice de l'Union africaine. La Belgique célèbre le roi Philippe. C'était le 15 novembre dernier. Ici à Conakry, le bureau diplomatique du Royaume de Belgique a honoré la famille royale en présence de nombreux invités. À cette occasion, les relations entre Conakry et Bruxelles ont été également passées en revue. C'est Doubandiaï. Le 15 novembre de chaque année, les Belges fêtent le roi. À Conakry, c'est le bureau diplomatique du Royaume de Belgique en Guinée, en collaboration avec ses partenaires belges, ont rendu belle cette festivité à l'honneur de la famille royale. Donc ce soir, nous fêtons la fête du roi, qui est une fête qui se veut populaire, au cours de laquelle en fait on célèbre la Saint-Léopold, qui est le nom de notre premier roi des Belges, qui a prêté serment en 1831. La diplomate belge n'a pas manqué de souligner l'importance des relations bilatérales entre Bruxelles et Conakry, des relations que d'autres personnalités trouvent au beau fixe. Comme voisin de la Belgique, je suis très heureux d'être invité, bien sûr de voir aussi la Belgique avec un engagement plus en plus fort en Guinée dans la coopération. Et je trouve ça c'est très bon d'être réunis ici comme les Européens dans la coopération avec la Guinée. Vive le roi! J'ai beaucoup aimé qu'il arrive à garder le prestige de leur roi et ils font la fête pour le roi. Et j'ai eu à suivre les étapes, le changement lorsque l'ancien roi quittait pour que son fils prenne. J'ai suivi ça. C'est quelque chose que j'ai aimé en tant que Guinéen. J'ai beaucoup aimé parce que voilà un pays qui est beaucoup attaché aux Africains. Au cours de la célébration de cette fête, il a été aussi question de faire connaître la Belgique. À ce sujet, un peintre surréaliste en a profité pour exposer les tableaux d'art, une manière pour lui de fêter le 7e roi belge, le roi Philippe. Moi, en tant que surréalisme belge, je peins beaucoup. Donc dans mes tableaux, on retrouve énormément d'architecture belge, de trames belges. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont très caractéristiques à la Belgique. Avec la fête du roi Philippe du Royaume de Belgique fêtée à Conakry, c'est aussi la gastronomie et la culture belge que le bureau diplomatique a voulu mettre à l'honneur. Une autre fête, celle de la société de téléphonie mobile Orange. Après 10 ans passés en Guinée, la compagnie, qui est arrivée deuxième opérateur dans le pays, compte aujourd'hui plus de 5,5 millions de clients. Le bilan, le directeur général du groupe le trouve élogieux. De nombreux produits disponibles, Orange Money, la 3G et bien d'autres offres intéressantes. Yaya Silla a suivi la conférence de presse animée par les responsables de Orange Guinée à l'occasion des 10 ans de la boîte. Suivez son compte rendu. Devant la presse nationale, le directeur général du groupe Orange, président-directeur général, répond aux questions des journalistes. Entouré de ses collaborateurs guinéens et sénégalais, Bruno Mittelin fait le bilan de 10 ans de présence dans la sphère des téléphonies en Guinée. Un bilan qu'il qualifie de véritable succès. Nous sommes arrivés, nous étions 4e, lorsque vous avez bien voulu nous faire confiance. Nous étions 4e et 200 000 clients. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes le leader incontesté sur ce marché, avec plus de 6,5 millions de clients, de Guinéens qui nous font confiance. Quand nous avons démarré, il y avait une trentaine de collaborateurs. Et vous savez combien, dans le modèle d'Orange Group, la dynamique de développement des collaborateurs est importante pour nous. Il y a aujourd'hui 379 collaborateurs, mais aussi 80 000 Guinéens qui, dans tout le pays, participent à la vente, au déploiement de l'offre Orange. Le conférencier explique les différents atouts du groupe Orange, notamment la capacité à négocier, la proximité et l'investissement sur place pour le bien-être de sa clientèle. L'un des points évoqués est celui du produit Orange Money. Aujourd'hui, vous savez, nous offrons surtout
le cash-in, cash-out, le wallet, le transfert d'argent, le transfert international, dans les conditions qu'a rappelé Alioune à l'instant. Mais c'est vrai que la prochaine étape, c'est d'offrir des microcrédits, des picocrédits, de l'épargne, des produits à l'immense majorité de la population qui nous fait confiance. Le groupe Orange Guinée se considère comme un véritable partenaire au développement de la Guinée. Plus de 6 600 milliards de francs guinéens ont été versés au Trésor public pour les frais de la fiscalité au compte de ces 5 dernières années. Avant de terminer, le président de l'Assemblée nationale informe le président de la République et le peuple de Guinée que le corps de l'honorable Cissé Balamo, décédé des suites de maladie, sera exposé le lundi 20 novembre 2017 à partir de 9h dans la salle des congrès du Palais du Peuple pour un symposium. Par la même occasion, l'honorable Claude Kori Kondiano informe les honorables députés qu'ils sont conviés le même jour à 10h45 à une plénière spéciale commémorant la Journée internationale de l'enfance. Fini ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain sur la même chaîne, la RTG Coloma. En vue de satisfaire la demande de ses chers clients, Ethiopian Airlines